Bonjour Émilie. Bonjour Lucas. Alors, merci d'avoir accepté ce témoignage aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi c'est Émilie, donc j'ai 44 ans. Donc je suis à la salle depuis 5 ans. Et donc avant j'avais une activité sportive, on va dire simple, basique, assez classique, mais minimale par rapport à la salle de sport. J'ai une connaissance un peu, on va dire, minimale du sport que je pouvais faire. Très bien, donc du coup tu es là depuis 5 ans, tu l'as dit. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Opal Training? Pourquoi Opal Training? Avec le Covid, j'ai pris du poids, j'ai pris beaucoup de poids. Je suis arrivée à la salle ici, j'étais à 108 kilos. Et donc je me suis dit que j'avais une expérience qui a été assez triste à notre salle de sport. Et depuis, je m'étais un peu renseignée sur internet en voyant un peu circuler les publicités justement d'Opal Training. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça change de ce qui proposait à l'époque, en tout cas à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, oui, ça pourrait me correspondre, ça pourrait être pour moi, puisque en fait, contrairement à certaines salles de grande distribution, on va dire, qui sont assez, où il y a des miroirs partout, où il n'y a que des machines, ici, en fait, on a toujours dit, il y a très peu de machines. Et en fait, c'est adapté en fonction de ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Et je me suis dit, c'est pile pour moi, en fait. Très bien. Quel était ton objectif au départ? Alors, au départ, c'était de la perte de poids. Et un gain, regagner en fait une confiance en moi aussi. À savoir qu'au début, quand je parlais aux gens, je regardais jamais les gens dans les yeux, j'avais toujours en mode baissé, c'était horrible. Et je disais que l'expérience que j'avais eue avant de notre salle m'avait fait perdre ma confiance en moi, m'avait fait perdre mes capacités que j'avais en sport. En fait, je les connaissais pas. Je doutais beaucoup, je paniquais pour rien. Et donc suite à ça, en fait, je me suis dit, faut que je me bouge. Et ici, quand j'ai pris le premier coaching, en fait, je me suis rendu compte qu'on m'a prévenu, on m'a dit, bon, on va adapter. C'est quoi ton objectif, c'est quoi qu'est-ce que tu as comme contraintes, et on adapte, on fera en fonction de ce que tu peux, et puis on avancera ensemble, il n'y aura aucun souci. Parce qu'au début j'avais un peu peur justement par rapport aux salles de sport, qu'on me dise en gros tu peux rien faire. Tu parles de contraintes justement, donc toi tu as un souci à la hanche. Ouais. En quoi le sport t'aide par rapport à ce problème? Par rapport aux muscles que j'avais perdus, parce que ne pas pratiquer de sport, prise de poids, ça appuie sur le niveau de la hanche. Le moins de mouvement, t'es essoufflé, t'es pas bien. Et là, le sport, ça a changé ma vie, c'est clair. Je me suis découvert des capacités que j'aurais jamais cru. J'ai pu retrouver un travail, chose que au début je me suis dit, mais avec ce que j'ai comme problème, je pourrais jamais faire dans ce travail-là. Et là, je me retrouve à faire un travail que voilà, ça me plaît et ça me va. Le sport, des capacités que je me suis découvertes justement petit à petit, en me disant, on me voit avec les coachs, en me disant, voilà, tu peux essayer et tu verras bien. Et effectivement, ça m'a amené un peu plus de mobilité. Là, physiquement, j'ai changé, j'ai perdu 30 kilos par rapport à ce que j'avais au début. Mais c'est surtout au niveau de la morphologie, mon corps a changé et ça fait du bien. Ça c'est très très bien. Et justement, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à obtenir ces résultats-là? Les coachs, le fait de pratiquer une pratique réelle de sport, concrète et adaptée, et la pratique régulière. Très bien. Par rapport à ton objectif, t'en es où maintenant? Quelle progression tu vois vraiment à l'heure actuelle comparé au début quand t'es arrivé? Mon objectif, il a changé, forcément, puisque je me suis découvert une passion pour le sport. Donc la pratique sportive, j'aime bien. Et du coup, mon objectif a changé par rapport au début. Là, c'est vraiment au niveau de la morpho que j'aime bien garder une morphologie qui me convienne personnellement déjà. Et en plus, le fait maintenant, je suis plus trop dans la perte de poids concrète comme au début je voulais. Je suis plus dans le maintien de forme et en même temps dans le travail de la mobilité. Parce que avec la pratique qu'on a ici à la salle, ça m'a permis de voir que je manquais de mobilité et ça me soulage sur certaines douleurs du coup à la hanche, sur certains mouvements. Et du coup, avec ça permet de progresser. Donc mon objectif de ce côté-là a un peu changé. Je me souviens qu'au départ, justement, tu
Tu avais des mouvements que tu ne pensais jamais pouvoir réussir à faire, des choses que tu as réussi à l'heure actuelle à accomplir. Oui. Mentalement, qu'est-ce que ça te procure de réussir des choses qui pour toi semblaient impossibles au début? Bah, mentalement, enfin, ça booste. Justement, j'ai gagné de la confiance en moi, de la confiance aussi en mon corps, parce que bah, forcément, quand on passe pas mal d'années à vous dire que vous ne pouvez pas le faire et que on se découvre avec le travail des coachs que oui, il y a une possibilité, oui, c'est possible et oui, on peut le faire. Bah, ça donne oui, une sacrée confiance en soi et puis la possibilité de se dire que finalement, il y a très peu de choses qui sont impossibles. En effet, ça motive. Est-ce que tu as remarqué des changements dans la vie de tous les jours, en dehors du sport? Oui. Déjà au niveau au niveau cardiaque, au niveau du souffle, au niveau de certains mouvements. Dans la vie de tous les jours, au niveau alimentation, bah, je vais faire un peu plus attention aussi, parce que ça aussi, ça impacte. Et pour moi, bah, je réussis à faire des marches que je ne pensais pas être capable de faire au début. Il y a un exemple concret, c'est ça faisait 1 an que j'étais à la salle. J'ai voulu faire le trail des 3 forts. J'avais pas marché comme ça depuis un moment. J'ai réussi à faire le trail. Chose que au début on m'aurait dit simplement tu fais 2 km de marche à pied. J'aurais dit non, les gens s'en foutent, je vais jamais y arriver. Donc la pratique de marche régulière du coup, qui s'est mis dans mon quotidien. Et le fait de pouvoir porter des charges, de pouvoir sans me blesser et en ayant confiance dans ce que je faisais. Est-ce que tu as un moment qui pour toi est le plus marquant depuis que tu es arrivé ici? Alors, le plus marquant, c'est drôle de le dire, je ne pense pas que j'aurais été aussi motivée. Le plus marquant pour moi, ça a vraiment été le stade, le passage en fait de perte de poids visuel sur la balance. Et je m'étais dit, si j'arrive à être à 77 kilos, bah, franchement, je serais heureuse, je serais vraiment fière de moi. Et j'en ai même pleuré ce jour-là parce que à la pesée, j'y croyais pas trop parce que pour moi, je savais pas psychologiquement, je me voyais plus grosse que je ne l'étais. J'avais eu pourtant une perte de poids assez conséquente, mais toujours Pas de prise de conscience. Pas de prise de conscience de ce côté-là. Et en revanche, bah là, cette pesée-là, j'ai vu sur le chiffre et je me suis dit, j'étais arrivée à 77 kilos et j'en ai pleuré parce que j'ai dit, mais c'est exactement ce que j'aurais jamais pensé y arriver. Et mon corps me faisait comprendre, merde, c'est possible. Et en plus, voilà, je suis revenue aux 80 parce que physiquement, j'étais plus fatiguée. Mais sinon, j'étais vraiment fière de moi. Puis là, un deuxième truc qui m'a marqué, c'est en famille, quoi. Quand on me dit, mais qu'est-ce que t'as fait quand les personnes m'ont pas vu depuis un moment, puis me revoient après, quelques années après, me disant, t'as fait un régime ou quoi? Je dis non, je me suis mis au sport. Toi au sport? Ouais. Je me suis mis au sport et voilà, résultat, quoi, ça marche bien. Rentrer dans les vêtements qu'on pensait plus rentrer. Moralement parlant, c'est top, quoi. Ça change. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus chez Opal Training? Alors, l'entraide. Le fait que les coachs comme les adhérents, on a un soutien qui est autant psychologique, même au niveau des conseils, c'est bénéfique, c'est génial. Et ça, c'est ce que moi j'adore ici, c'est ça, c'est le fait de se sentir, de se retrouver soi-même, tout en aimant partager ce qu'on a appris, ses acquis, mais en ne se reposant pas dessus. C'est-à-dire qu'en prenant le travail aussi et en se découvrant des fois des choses, des domaines dans lesquels on n'aurait jamais cru s'intéresser. C'est intéressé pour le monde, quoi. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure cette vidéo? L'essayer, c'est l'adopter. Voilà, faut oser venir, faut pas avoir peur. Et surtout, quel que soit le handicap dans la vie et les problèmes qu'on peut avoir dans la vie, il y a toujours une solution. Mais le tout, c'est d'y croire et de trouver des personnes qui donnent envie de croire en soi aussi. En effet, tu parlais aussi d'handicap. C'est vrai que avec le diplôme sport santé, beaucoup vont penser ne pas pouvoir faire du sport, en tout cas ne
plus pouvoir faire du sport. Et tu es l'exemple que même si des personnes nous disent qu'on ne peut pas le faire, peut-être avec un bon accompagnement, avec des bons exercices et avec des bonnes personnes autour de soi, on peut peut-être réussir à dépasser un petit peu ses limites et puis réussir à se trouver des capacités qu'on n'avait pas avant. Et en tout cas, je pense que tu le montres très très bien avec tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as fait, parce que tu as été assidu, tu as fait ce qu'il fallait. Et tu as obtenu des résultats qui sont les conséquences justement de ton assiduité. Donc en tout cas, tu peux être fier de toi, bravo. Et puis je te remercie encore pour ce témoignage. Moi, j'ai un grand merci à vous les coachs. Et donc toi, notamment avec toi, parce que je sais que par rapport au travail, notamment l'imagerie mentale, tout ça que tu nous as fait découvrir. Et franchement, ouais, j'ai un grand merci à dire à la salle aussi, en global à l'équipe, parce que à la team et à l'équipe, parce que franchement, pas sûr que si la mentalité avait été différente, pas sûr que je serais encore là 5 ans après, quoi. Très bien, merci beaucoup Émilie. Merci à toi.